Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière manager spécial centre de formation et régène. Nous sommes dans le club de Morcambe, là nous sommes actuellement en division 3, j'ai passé une division et j'ai déjà passé du coup 2 saisons pour rappel avant de faire le premier épisode afin de recruter un maximum de joueurs du centre de formation et de régène. J'ai qu'un régène pour le moment, c'est le régène de Buffon qui s'appelle Giovanni Altea, je crois de mémoire, Giovanni, il me semble son prénom. Et je compte en recruter d'autres, et je suis aussi désolé de ne pas avoir pu tourner et monter l'épisode pour hier, donc hier dimanche. J'espère, là je le tourne lundi, j'espère que j'aurai le temps de vous la mettre pour ce soir. En attendant là je la tourne, mais du coup j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, c'est-à-dire faire un maximum de matchs pour vous montrer un petit résumé des buts que j'ai pu mettre jusque pendant les 6 prochains mois, du coup entre l'épisode que j'ai fait précédemment et cet épisode là. Là je suis quand même, on va aller voir le calendrier de suite, je suis quand même bien avancé. Je suis en novembre, mais là voilà, je veux continuer, mais le mois de décembre, comme on peut voir, est très chargé et j'ai pas envie de tout simuler les gars, j'ai envie d'en jouer. Et vu que voilà, si je joue les gars, je vais vous sortir un épisode toutes les 2 semaines, ça va être la galère, vu que j'ai pas forcément non plus trop le temps de jouer, et puis faire beaucoup de matchs, au final ça prend énormément de temps. Du coup voilà, j'essaie de faire au mieux et c'était compliqué, du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Et au final, je tourne quand même l'épisode avec un petit peu de retard, parce que j'aurais voulu vous tourner cet épisode à la fin du mercato hivernal, afin de voir si on avait pu recruter des régènes. Mais du coup, je vous tournerai cet épisode dans le prochain, tant pis, hein, je ferai les recrutements de mon côté, et ça ira plus vite, et comme ça on pourra voir ce que j'ai pu recruter, si j'ai recruté quelque chose. En attendant, il y a quand même 2 nouveaux joueurs qui viennent du centre de formation qu'on va aller voir de suite. Mais avant tout, on va aller voir le classement, où est-ce qu'on en est dans ce championnat, et puis voilà. Donc du coup... Alors ça c'est les coupes, hop, ah oui non ça c'est le tableau, c'est les rencontres, donc c'est pas ça qu'il faut aller voir, bim bam boum, voilà. Alors, nous sommes donc du coup, voilà, on a le classement sous les yeux, nous sommes actuellement 2ème et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, juste derrière MK dont j'ai un match juste maintenant et du coup, voilà, va falloir que je me concentre pour gagner ce match. On est pas mal en défense, on a encaissé que 6 buts et ça fait plaisir. Par contre au niveau des buts, j'en mets pas à gaver, on verra, vous verrez, je vous ferai après mon intervention à la fin de la vidéo, il y aura tous les buts que j'ai mis. Enfin en tout cas un maximum parce que j'ai pas fait tous les matchs non plus parce que voilà j'ai passé pas mal de matchs de coupe. Et j'ai joué quand même un maximum de matchs en championnat et j'ai fait énormément de 0-0. J'hésitais même à refaire les matchs parce que je me dis les gars il n'y aura pas beaucoup de buts, mais je les ai pas refaits. J'ai fait ça propre. Du coup voilà, on a 6 matchs nuls, seulement 9 victoires, une seule défaite, donc ça c'est plutôt cool. Niveau défense ça va on va dire, mais niveau attaque c'est compliqué parce que les joueurs n'ont pas vraiment le profil des joueurs que j'apprécie, que j'affectionne. Du coup c'est compliqué, j'ai du mal à planter des buts, hein, je vous le cache pas. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va voir du coup... Ouais non on va pas voir les compos parce qu'on les connaît, mais on va aller faire un point en fait dans le rapport de l'équipe. Et puis on va voir les 2 nouveaux joueurs. Comme ça si vous voulez comparer avec l'épisode précédent, vous verrez comment les joueurs ont évolué. Là du coup on va voir, hein, là on a le petit Giovanni Altea du coup qui est le régène de Buffon qui lui évolue bien, qui a déjà pris plus 2 depuis le début de la saison. Et qui a seulement 19 ans, 78 de général, c'est plutôt pas mal. On a Ivan Oliveira, pur produit du centre de formation, qui est plutôt pas mal en défenseur droit, pas trop lent, mais il prend plus 3 en accélération, et ça fait plaisir. Une bonne conduite de balle, très bon en tacle debout et tacle glissé, bon, pas trop mal en marquage, on va dire, après assez complet, il fait plaisir. Ensuite on a un joueur que j'avais recruté en agent libre, Dylan Engen Batis. Sur cette petite feuille les amis, je note tous les joueurs que j'ai pu avoir du centre de formation évidemment. Donc il y en a vraiment beaucoup, et lui il vient pas du centre de formation, mais il est doté d'un énorme potentiel, donc je pense qu'il peut être pas trop mal, je l'espère en tout cas, et il progresse bien pour le moment, il est assez rapide pour un défenseur central, bon en marquage. A voir comment il évolue. On a aussi Morgan Aresti que lui j'ai eu au transfert tout simplement. C'est un joueur que j'ai recruté, créé évidemment par FIFA. Il a 67 de général à 19 ans, il est plutôt rapide aussi pour un défenseur central et assez complet. J'aime bien 19 ans comme Baptiste, à voir ce que ça donne. Un des nouveaux joueurs les amis que vous avez pas vu dans l'épisode précédent, Tommaso Casadei, c'est un Italien il me semble. On va aller voir ça de suite. Italien qui peut jouer défenseur gauche et défenseur droit, plus défenseur gauche de base, mais il a 4 étoiles de mauvais pied, donc il peut aussi bien jouer à droite, donc ça c'est pas mal. C'est un bon point, il a seulement 16 ans, il a déjà 64 de général, et il a un potentiel de 89 à 94 quand je l'ai recruté. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et il peut devenir spécial, d'ailleurs ça je l'ai pas noté, je vais me le noter sur le papier de suite. Parce que ça reste important, pour le moment il peut devenir spécial, donc ça c'est plutôt cool, et franchement il me fallait un défenseur gauche, donc ça c'est bien. Gros mauvais point cependant, accélération 59, c'est pas terrible.
vitesse 67, ça passe, je pense que ça peut progresser encore un peu. Maintenant, à voir comment il évolue. Loïc Dufresne, 17 ans seulement, 72 de général, il a pris plus 3 depuis le début de la saison. C'est pas mal parce que je le mets pas aux entraînements, donc franchement c'est cool. Il progresse tout doucement, vitesse, accélération, ce serait bien qu'il aille un peu plus vite là-dessus. Au niveau des dribbles c'est bien, conduite de balle c'est pas mal, finition c'est plutôt bien. Centre c'est correct, après il est correct en technique les gars, il est bon. Il va falloir qu'il progresse en vista et en placement offensif s'il veut percer, mais pour le moment il est titulaire dans l'équipe 1, mais je suis pas sûr de le garder dans cette équipe 1. Alexandre Beaumont, lui, il est excellent. Alors, juste pour rappel, Dufresne qu'on a vu précédemment... Dufresne, il a de belles perspectives d'avenir et il avait un potentiel de 86 à 94, donc on verra. Ensuite on a donc Alexandre Beaumont, lui il peut devenir spécial, il a 17 ans seulement, un milieu def très prometteur, 91 en tacle glissé, marquage 77, tacle debout 76 c'est pas mal, conduite de balle correcte, passe courte pas mal aussi. Franchement lui il a l'air très bon, surtout très prometteur, 17 ans seulement, 73 de général, c'est excellent. Ensuite Fabio Ribeiro, c'est le premier joueur que j'ai recruté et franchement lui il m'impressionne, il a une amélioration fulgurante, il a pris plus 2 depuis le début de la saison. Et surtout en technique, le mec est monstrueux, 99 en dribble, 87 en conduite de balle, 92 en tir de loin, 89 en passe courte, franchement c'est super, Vista 73 c'est pas trop mal pour son âge, il peut progresser encore un peu là-dessus, va falloir qu'il progresse un peu en placement offensif parce que du coup vu qu'il a un physique plus offensif que défensif, ce serait bien qu'il puisse l'apporter un peu parce que marquage 45 c'est vraiment pas terrible, par contre il est bon en tacle debout, 63, enfin ça va, il est moyen bon, mais c'est correct. Ensuite on a... Ah oui, le petit Roberto Ribeiro peut devenir spécial également. Renato Pereira, lui, il a de belles perspectives d'avenir, mais je l'aime bien parce que c'est le plus joueur... Je suis fatigué les gars, je rentre du taf. C'est le plus rapide des joueurs que j'ai recruté sur l'aile. Même s'il a que 84 d'accélération, ça va, mais il a que 76 de vitesse, mais ça reste le plus rapide que j'ai pu avoir du centre de formation. Donc je m'en contente, et moi je l'aime bien. Il a 4 étoiles de mauvais... de geste technique, ça c'est sûr. 3 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Donc c'est un bon point, il est quand même correct, manque un peu en vista, même beaucoup en vista, un petit peu en placement offensif, mais il est pas trop mal. Ensuite on a Toby Wright, un de mes 2 buteurs, enfin non, pardon, c'est le buteur, le meilleur buteur que j'ai, pardon. 77 de général, il a pris plus 3 comme Pereira en haut, plus 3 depuis le début, 18 ans, 77 c'est vraiment excellent, il est très bon en technique, hein, on peut voir ses notes, hein, conduite de balle 92, tir 91, 89 puissance de tir de loin 83, volée 86, c'est vraiment pas mal, 80 de finition c'est correct, et je lui fais travailler les têtes, on peut le voir, il a pris plus 7, c'est correct, il commence à pas mal progresser, plus 2 en placement offensif c'est bien, plus 4 en vitesse, ça c'est cool, c'est un bon point, il est gaucher je crois, c'est ça, c'est un anglais. 1m75 un peu trapu mais je pense qu'il peut être pas mal. Ensuite on a Archie Wright que je fais jouer buteur également pour le moment, même si c'est un ailier, mais je le fais jouer buteur parce qu'il a je vais vous dire pourquoi. Déjà il est bon en mauvais pied, il peut tirer quasiment aussi bien du pied droit que du pied gauche, mais il a aussi 82 de finition et j'en ai pas d'autres aussi bons en finition, donc je le fais jouer pour le moment buteur. Ça évoluera peut-être avec le temps parce qu'il est très bon en centre aussi, 87, il peut caler pas mal de bons centres, et puis il est bon en tir de loin, 92. Manque un petit peu d'accélération, vitesse ça commence à bien progresser, agilité c'est correct, mais vista et placement offensif c'est beaucoup trop faible encore. Et lui il peut devenir spécial également. Ensuite on a Mathias Iversen du centre de formation qui est pas trop mal. 18 ans, 72 de général. Cependant lui Iversen, il est juste doté d'un énorme potentiel. Donc on verra comment il évolue, mais il est quand même correct. Ensuite on a Igor Cardozo qui lui peut devenir spécial, un ailier qui était prometteur mais qui a seulement 3 étoiles de geste technique et seulement 1 étoile de mauvais pied. C'est trop peu je trouve. Après il a quand même des stats, surtout en technique, qui vont devenir potentiellement bonnes. Hein. Par contre il évolue pas en passe courte et ça c'est dommage, il va falloir le faire travailler peut-être les passes courtes. Agilité plus 5 c'est pas mal, mais il a que 17 ans, il a déjà 71 de général. À voir comment il évolue. Ensuite on a Mamadou Akoto. Un buteur très prometteur, ouais c'est celui-là qui est très prometteur, 3 étoiles de geste technique, 2 étoiles de mauvais pied, c'est un peu light. Cependant, il est quasiment si bon en finition qu'en précision de tête, donc moi ça c'est plutôt pas mal. Après, physique ça va, c'est correct. Agressivité c'est bien, placement offensif c'est pas mal. Moi je veux voir comment il évolue, mais lui il me semble, ouais, il peut devenir spécial, donc à voir après comment il évolue. Carlos Adrián Salcedo, lui c'est un joueur que j'ai recruté au mercato parce que j'avais pas de défenseur gauche, donc il m'en fallait un, et puis il m'en fallait un créé par FIFA, il est pas terrible, je verrai comment il évolue. Après j'ai pas noté, au club depuis 2018, ouais il a que 57 de général, c'est normal, trop faible, mais on va voir, on verra. Breno Fernandez, c'est un joueur aussi du centre de formation qui est malheureux parce que je le fais pas assez jouer, et le petit Fernandez, il a de belles perspectives d'avenir. C'est bien ça.
Plus 4 en vitesse, ça c'est cool. Il est pas trop mal en technique quand même. Passe courte, c'est correct. Passe longue, c'est pas mal. Pression de coup franc, ça reste correct. Conduite de balle 72, c'est moyen, mais ça passe. Après, franchement, il est moyen bon. 19 ans, 71, ça passe. Après, à voir comment il évolue. Niveau mauvais pied, 4 étoiles, c'est bien. Geste technique, 3 étoiles, c'est un peu light. Mais il est grand. Il peut apporter sa tête. Même s'il a que 44 en tête, c'est dommage pour un grand. Archie White, un ailier qui lui qui a juste de belles perspectives d'avenir, mais que j'apprécie parce qu'il a 4 étoiles geste technique. Si je me trompe pas. C'est ça, par contre, une étoile de mauvais pied, les gars, c'est un peu light. Il est bon en agilité, c'est pas mal, il a bien progressé. Plus 10 en dribble aussi, c'est pas mal. Plus 4 en finition. Il a pris plus 4 en général, au total, c'est plutôt correct, il évolue bien. Maintenant, à voir plus tard. Ryan Edwards, c'est un mec du club de base. Roberto Carmona Perez, c'est un joueur que j'ai recruté au Mercato. On peut pas savoir encore comment dire, son statut, mais à voir comment il évolue. Pour le moment, je peux pas trop vous en dire. Sergi Latorre Gruesco, lui, je l'ai acheté il y a pas longtemps parce que j'avais besoin de buteur à une époque. Je l'ai pas noté, j'espère que lui va pouvoir bien évoluer. Après, je l'ai pris parce qu'aussi il était assez rapide pour un buteur, très agile et un bon équilibre. C'est ce que j'aime le plus dans les buteurs, enfin dans les milieux off buteurs. Par contre, niveau finition et niveau précision de tête, le mec est un peu faiblard. On verra comment il évolue. Au pire, je pourrais le vendre. Il a quand même de bonnes stats. Maintenant, à voir. Jamie Berra, c'est aussi un défenseur gauche que j'ai eu en agent libre, il me semble. Je crois, ouais. Je ne sais pas comment il évoluera. On verra. Edgar Miguel Geronimo Sequeira, c'est un joueur que j'ai eu aussi en agent libre. Lui, par contre, c'est une de mes meilleures recrues en agent libre. Je trouve qu'il a de bonnes stats en physique. Il est bon en vista. Niveau technique, il est correct. Il est moyen bon partout. Franchement, moi, je trouve qu'il est plutôt prometteur. Il a 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique, c'est un portugais, et il est doté d'un énorme potentiel, donc ça reste pas mal. Ensuite, Patrice Lecomte, c'est un français milieu def, il me semble, français. Patrice Lecomte, je ne sais pas, il a de belles perspectives d'avenir, je l'avais pas noté, et je vais me le noter, les amis. De belles perspectives d'avenir, hop. Il a bien évolué, il a pris plus 3, alors que je ne fais pas vraiment travailler. Franchement, c'est correct. À voir comment il évolue, mais il est pas trop mal. Alès Scaliki, c'est un gardien que j'ai eu du centre de formation, qui lui a de belles perspectives d'avenir, qui évolue bien parce que je le fais pas travailler, puis il évolue bien tout seul, donc c'est plutôt pas mal. À voir comment il évolue également. Will Clark, 18 ans. Alors lui, ah lui je savais pas. Il est sur la liste des prêts, merde, on peut pas savoir. Non, je peux pas savoir comment il peut évoluer, mais c'est un mec du centre de formation qui est plutôt rapide, milieu off plutôt prometteur, il a une bonne finition, enfin il progresse bien en passe courte, maintenant à voir, il est pas très bon en vista, ça c'est un peu dommage. Je sais pas trop ce qu'il vaut les gars, il est très malheureux ce qu'il joue pas en fait. Ensuite Nicolas Bell qui lui a pris plus 4 depuis le début de la saison, je l'ai fait un petit peu entraîner aussi, donc je vous le cache pas, parce que je trouve qu'il a de très bonnes notes en technique, il progresse bien, 91 en finition c'est excellent, 75 en passe courte, c'est pas mal, bon en conduite de balle et en dribble ça s'annonce bien, bon en tir de loin. Franchement, il a l'air correct, plus 12 en vista, il est prometteur. Celui-ci, Nicolas Bell, je m'en souviens plus les amis. Il est où? Il est là. De belles perspectives d'avenir, mais je trouve qu'il a des bonnes notes, donc à voir. Il a 4 étoiles en plus de mauvais pied de geste technique, donc c'est plutôt prometteur. Fabio Santoro, plus 3, 61 de général, 18 ans. Prometteur également, je trouve qu'il a de très bonnes notes seulement pour seulement 61 de général. Par contre, très mauvais point, c'est la vista et le placement offensif, je ne comprends pas ces notes pourries. Mais du coup, il va falloir qu'il soit un peu plus défensif. Il a déjà 84 en tacle debout. Il a pris plus 3 depuis le début de l'année en amélioration. Santoro, les amis, j'ai pas vu. Il est sur la liste des prêts. Je vais pas noter comment il pouvait devenir au niveau du statut, mais il est quand même correct. Il évolue très bien. Donc à voir. Gabriele Mancini, le deuxième nouveau que je suis recruté, un défenseur droit. Qui peut devenir spécial, d'ailleurs je ne l'avais pas noté, je vais le noter. Quand je l'ai recruté, il avait un potentiel allant de 84 à 94, et franchement, je viens juste de le recruter, donc il n'a pas encore évolué, mais il est plutôt prometteur. Ensuite on a Rosemont, lui c'est un joueur du club. Chagari qui évolue bien également, que je fais pas vraiment travailler, un petit peu, je l'ai fait un petit peu travailler je crois dernièrement. Qui évolue bien en passe courte, en dribble surtout, finition un petit peu, conduite de balle pas mal. Niveau mental il évolue pas du tout, et Chagari il peut devenir spécial je crois de mémoire, ouais c'est ça, il peut devenir spécial avec un potentiel de 85 à 94, donc c'est prometteur. Ensuite Samuel Mpeba, alors lui il est prometteur mais malheureusement il a 2 étoiles mauvais pied et une seule étoile geste technique, et ça c'est très malheureux, un peu petit. Mais je pense que c'est un joueur que je pourrais vendre assez cher, je pense. En tout cas, il est quand même correct, il me manque de beaucoup de vitesse. Il a pas de force, et ça c'est dommage. Donc ouais, je pense que lui c'est un joueur que je vais vendre. En plus, il vaut 1,8 million, donc il commence à coûter cher, ça c'est intéressant. À voir plus tard. Will Brown, un milieu centre très intéressant.
très agile, physique bon, plutôt correct on va dire, une interception c'est pas mal, Vista 60 ça a progressé mais c'est correct, il coûte déjà 3 millions, mais niveau technique il est vraiment bon, il est assez bon partout, hein. Du 80 il y en a pas mal en conduite de balle, dribble, tir de loin, effet, c'est correct, 75 de passe courte c'est pas mal, il évolue bien, ça fait plaisir. Ensuite en prêt on avait Amadou Aponza qui a pris +1 seulement depuis le début de l'année. Ah oui, juste pour savoir, Will Brown, vu qu'il évolue bien, je vais vous dire vite fait, son petit potentiel peut devenir spécial aussi, donc ça fait plaisir. Amadou Aponza, lui c'est un des derniers, je connaissais pas son statut, je ne le connais toujours pas, mais il avait un potentiel de 87 à 93, il n'a que 16 ans encore. Mais il est quand même correct, il a une bonne accélération, une bonne vitesse. Il a pris seulement +1 depuis le début de l'année, mais j'espère qu'il prendra un peu plus. Ensuite, Denis Ojomo, lui c'est un des derniers aussi, potentiel seulement de 86 à 92, enfin seulement, non, c'est déjà pas mal, excusez-moi. Milieu centre, il est correct, à voir comment il évolue, il a que 16 ans. Mario Rocha, alors lui c'est un peu la crise économique, je ne connaissais pas non plus son statut, il est en prêt, potentiel 87 à 93, pour le moment il évolue pas beaucoup, il a que 47 de général, c'est beaucoup trop peu. Et pour terminer, Hervé Albert, un milieu droit, qui lui a pris +1, mais il a une mauvaise forme, c'est dommage, mais par contre au niveau technique il est plutôt correct. Le petit Albert, il avait de belles perspectives d'avenir, donc j'espère qu'il continuera à évoluer, mais il était trop lent, c'est pour ça aussi que je l'ai envoyé en prêt. Voilà les amis, on a fait le tour là-dessus, ce qu'on peut aller voir vite fait, c'est faire un petit tour sur le classement des buteurs et des passeurs, histoire de faire le point là-dessus, et puis après on se quittera là-dessus, on se quittera avec les buts que j'ai marqués. Du coup, statistiques des joueurs, meilleur buteur, donc on va voir pour nous, hein. Moi j'ai pas marqué qu'il y avait de but, donc on n'apparaît pas... Attendez, j'apparais pas du tout quoi. Bon, voilà, je n'apparais pas du tout dans les meilleurs buteurs, et dans les... Non, je me suis trompé, dans les passeurs... J'ai Wright, lequel je ne sais pas, parce que j'en ai deux, qui a 3 passes. Ok, et c'est tout les gars. Voilà, ce sera tout les amis pour ce petit point, on va dire un petit point intermédiaire. En attendant le prochain épisode, j'essaierai d'en faire un deuxième pour cette semaine, pour ce week-end, avec la fin des transferts et peut-être un petit match du coup, parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire gaver, quoi que je pourrais faire pas mal de matchs quand même. Je sais pas, soit je ferai un match, soit je vous montrerai encore les buts que j'ai fait d'ici là. En attendant, moi je vous laisse avec les buts que j'ai marqués, puis je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée comme vous voulez. Puis surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao ciao, ciao.